Je serai un peu bref. Parce que nous avons aussi des membres des jurys que nous allons les recevoir après ma prédication. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a une onction spéciale pour te restaurer aujourd'hui. C'est une onction qui libère, qui guérit, qui restaure. Après ce qu'il de Dieu va te répondre à toutes tes questions. Il est Dieu, il restera Dieu. Notre thème c'est quoi? On ne peut jamais maudire ce que Dieu a béni. Je sais que tu traverses un temps difficile, un temps de souffrance, un temps de blocage, un temps de maladie. Ce sont les gens qui disent que tu dois traverser par cet état. Mais Dieu vient te donner un message prophétique aujourd'hui. En te rassurant, on ne peut jamais maudire ce que Dieu a béni. Parmi les gens qui sont bénis, parmi ces gens, il y a une femme ici et il y a un homme ici. Et Dieu a déjà béni. Il traverse l'ombre de la vallée de la mort. Mais il ne craint aucun mal. Il y a l'ainsi par l'Éternel qui est en train de la protéger au cours de son chemin. Je te le dis aujourd'hui, en sortant d'ici, l'esprit va se révolutionner. La famille posera la question: est-ce que c'est celui-là que je connais? C'est cet homme-là? C'est cette femme-là? Mais c'est que Dieu a béni. Personne ne peut la maudire. Toute la malédiction que les gens ont prononcée sur toi aujourd'hui, ça sera nul et sans effet. Aujourd'hui, le prophète a amené un message. Ce message-là, c'est quoi? Ta malédiction est inférieure à l'ainsi par l'Éternel. Parce que Dieu t'a déjà dit ce que tu sais. Dieu t'a appelé à être grand. Dieu t'a appelé à être puissant. Dieu t'a appelé à être riche. Dieu t'a appelé à être bon. Mais le Dieu ne cherche par tous les moyens d'étouffer ta destinée. Mais je te rassure, je suis l'homme par qui je me mets dans les conseils secrets de Dieu. J'apprends ce que Dieu me dit. Il aime toujours me dire: mon fils, quand quelqu'un me reçoit comme Seigneur et Sauveur, la malédiction, tous les mauvais sorts et les gens vont prononcer sur lui, c'est nul et c'est fait. Parce que moi Jésus, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus des noms de ton Père. Le nom de Jésus est au-dessus de cette nation. Le nom de Jésus est au-dessus de ces prophètes qui vous parlent. Le nom de Jésus est supérieur. Et la Bible dit: Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Et devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. La sorcellerie de ta famille doit fléchir. La maladie doit fléchir. Le blocage doit fléchir. Toutes les condamnations doivent fléchir. Parce que lui-même a dit: il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est d'ailleurs que je t'annonce une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, ta vie va prendre un élan d'élévation. Ta vie va prendre un élan de succès. Dieu t'a pas appelé à être maudit. Dieu t'a créé à être une semence bénie sur la terre, à être une prospérité pour cette nation, à être une prospérité pour la vision meilleure, à être une prospérité pour ta famille.
Que ce soit l'ambassade va te chercher. Même ton médecin là. Peut-être que tu es condamné. Le médecin va t'appeler. Pour te dire, les examens que je vis, ce n'est pas ça. C'est que vous voyez. Après cela, je vis une confusion. Je vois que tu n'es pas malade. Je prophétise pour toi qui es malade. Je t'annonce la pluie de la guérison dans tout ton corps. Nous sommes dans le livre de Nombres chapitre 22. Je serai bref, mais je vais prononcer les paroles de bénédiction. Nombres chapitre 22. Et après cela, vous allez lire Nombre 23. À la maison, vous pouvez lire même jusqu'au verset 29. Mais Nombre 22, chapitre 6. Nombre 22, chapitre 6. On dit ceci. Viens, je te prie.